On va enchaîner maintenant avec le petit tuto. Et Alex, tu vas nous dévoiler de quoi il s'agit. Donc, voilà, tout possesseur de voitures américaines ou anciennes en règle générale, hein, ou de quelques poils que ce soit, a déjà été confronté à ce problème, la jauge à carburant qui ne fonctionne pas. Hein. C'est embêtant. Oui. Donc, s'il y avait une jauge qui sert, c'est celle-ci. Donc là, je vais prendre un exemple pour les possesseurs de Mustang. Et je vais vous faire un petit... Bon, ça va être très rapide, je vais pas... c'est un système qui est très simple, donc même pour les néophytes, ça sera très simple à diagnostiquer. Donc là, on peut voir, on a le réservoir, donc c'est un réservoir de Mustang, et la jauge, elle est ici. Donc les jauges sont vissées, certaines sont planquées sous le plancher, donc il faut tomber le réservoir. On a de la chance, notre Mustang, le puits de jauge est accessible par le dessous, devant le pont arrière. Donc là, on a une bague, un anneau qu'on tourne un quart de tour, et après on sort la jauge. Donc une fois qu'on a enlevé au quart de tour, comment on enlève au quart de tour? Je vais aller jusqu'au bout. Donc on prend un petit burin et un petit marteau et tac, 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 on fait tourner ça et il y a 3 petits ergots et ça finit par le libérer. Et pareil pour le remettre, par contre il faut bien le centrer, l'anneau. Et surtout, pour le remettre, il faut penser à remettre un petit joint neuf. Parce que le joint sur les Mustangs, il est souvent défectueux et ça fuit, on voit sous le réservoir. Donc ce joint-là, c'est pas un joint torique, c'est un espèce de joint carré. Je sais pas si tu vois bien. Je sais pas si ça va faire le point. Et le concept, c'est vu que le réservoir est à l'envers et que c'est comme ça, bah, le joint ne tient pas et on n'arrive jamais à le mettre. Donc le truc, moi je mets un petit peu de pâte à joint très léger, juste pour le coller sur le réservoir, comme ça il est à sa place. Puis après on vient rentrer la jauge dedans et on vient remettre l'anneau et on le serre. Et normalement il n'y a pas de problème là-dessus. Donc pour diagnostiquer, votre jauge ne marche pas. Est-ce que c'est alors ça c'est un élément de la jauge. Donc ça c'est la sending unit. Donc c'est comment on pourrait dire le flotteur. Donc le flotteur, ça marche comment? Comment ça marche? Oui. Hein, la jauge, l'aiguille, la petite jauge au compteur est alimentée en 12 volts et elle vient chercher sa masse à travers la sending unit ou le flotteur. Et c'est un potard à résistance variable. Donc ça veut dire qu'en gros le truc est comme ça dans la voiture. Hein, et puis bah quand on a le plein. Voilà, la résistance alors ça dépend des modèles. Il y a des modèles, la résistance est maximum quand c'est plein et d'autres c'est quand c'est vide. Ça dépend. Des fois ça marche à l'envers. Quand ça marche pas, t'as le témoin qui dit que voilà, c'est ça. Donc si le fil est coupé, si votre fil est coupé, donc le truc pour savoir, c'est facile, il n'y a qu'un fil. Donc, le fil il vient se brancher là. Donc le fil on le débranche et sur une Mustang, si on le met à la masse, normalement l'aiguille elle part à fond. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que tout le reste fonctionne. Le fil de ça à la jauge et la jauge fonctionne. Si ça monte pas à fond, ça veut dire que c'est la sending unit qui est défectueuse. Donc ce qui se passe très souvent, ici on a un petit doigt qui se déplace sur une plaquette où il y a la résistance variable. Des fois ça s'oxyde, des fois ça s'use ici, et des fois aussi, bon là ça sera pas le cas parce que c'est un ballon en plastique, mais sur les vieilles voitures, c'est des petits ballons en laiton qui sont soudés, c'est 2 petites comme un Kinder Surprise. Okay. Voilà, c'est un petit Kinder Surprise en laiton et qui est soudé au milieu et des fois la soudure finit par casser et ils se remplissent d'essence. Et ce qui fait que le ballon il reste en bas. Il dit toujours que c'est vide. Voilà, il dit toujours que c'est vide, exactement. Okay. Donc voilà, c'est assez simple. Après, faut aller on se déplace de ça, faut commencer par ça. Donc c'est facile, on déplugue, on le met à la masse et on voit ça marche. Ça marche pas, après c'est le fil ou la jauge et ou l'alimentation du compteur. Parce que le compteur il est alimenté, il alimente toutes les jauges. Il y a des fils qui alimentent toutes les jauges. Donc si tu n'as plus d'alimentation de compteur, normalement il n'y a aucune jauge qui marche. Ni température, ni rien du tout. Donc là, quand c'est comme ça, il y a très peu de chances que ça soit ça. Ce serait plus sûrement l'alimentation du compteur. Ok. Voilà, et donc c'est une très jolie pièce de reproduction de chez Scott Drake pour les Mustangs. Ça vient bien évidemment, comme vous le savez tous, comme le coronavirus de Chine. Et ça arrive très souvent que sortie de boîte, tu l'installes, ça ne marche pas. Parce que la petite graduation qu'ils ont fait sur leur truc est mal faite, donc la jauge ne marche pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu renvoies la pièce à ton fournisseur et tu lui en demandes une autre. Voilà, c'est les joies de la reproduction et de la grande... C'est ça, voilà. C'est-à-dire que d'un côté on a des pièces dispo qui sont pas chères pour restaurer des voitures de grande série. Et à côté de ça, on a le revers de la médaille, c'est que ce sont des pièces, pour qu'elles ne soient pas trop chères, les procédés ne sont pas comme à l'époque. Top. Donc forcément, ça reste un peu moins fiable. Donc un conseil, si votre jauge d'origine sur votre ancienne fonctionne, ne la changez pas.
C'est mon conseil, juste pour dire oui, je vais mettre une jauge neuve. Change pas une équipe qui gagne. Voilà, et c'est valable pour toute la voiture. Tout ce qui est bon, du moins ce qui peut encore fonctionner et on laisse. Moi, je suis pour le partisan du quand on peut sauver, on sauve. Ça sert à rien de changer, de mettre des pièces chinoises à tournement juste pour dire, quoi. Donc voilà. Ok, très bien. C'était tout simple. Petit tuto, très intéressant. Carburant. Donc la semaine prochaine, on aura peut-être un peu plus de temps pour continuer et faire un tuto peut-être un petit peu plus technique. Hein, si vous êtes là et si vous êtes encore au rendez-vous.